Hello les CE2, voici une petite leçon de conjugaison. Mardi, tu as travaillé sur ces phrases. À l'Antiquité, la France s'appelait la Gaule, autrefois les Gaulois vivaient en tribu, le chef de la tribu prenait les décisions. Tu as sûrement dû remarquer que ces verbes étaient au passé. En plus, on avait des indices. Autrefois, à l'Antiquité, ces phrases étaient donc au passé. Elles ne sont plus au présent. Donc, tu l'auras deviné, ce que l'on va faire aujourd'hui, on va travailler sur un temps du passé qui s'appelle l'imparfait. Donc, moi, je vais t'apprendre à conjuguer les verbes en ER à l'imparfait. Et on va prendre un verbe en ER, on va prendre le verbe chanter. Verbe en ER car il se termine en ER comme tu le vois ici. Comme je te le dis souvent, la conjugaison, c'est par les oreilles. Donc on va d'abord conjuguer ce verbe chanter à l'oral. Attention, on est à l'imparfait, pas de présent, hein. Moi, pour ne pas me tromper, je mets souvent autrefois pour commencer ma phrase. Comme ça me donne forcément l'imparfait. Tu es prêt? Autrefois, je chantais. Autrefois, tu chantais. Autrefois, il chantait. Autrefois, nous chantions. Autrefois, vous chantiez. Et autrefois, il ou elle, les enfants, chantaient. Je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait. Tu remarques quelque chose? Oui, à l'oral, on entend souvent le « et ». Je chantais, tu chantais, il chantait. Ça, c'est très important pour l'imparfait. Cette fois-ci, nous allons passer à l'écrit et je vais te montrer un petit peu la recette pour savoir mettre des verbes à l'imparfait. Alors, quand on fait de la conjugaison, il nous faut d'abord des pronoms personnels. Les voici. Je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle avec un S. Ok. Ensuite, il nous faut le verbe. Nous, on a dit qu'on prenait le verbe chanter. Chanter, c'est un verbe en ER. Et moi, ce que je vais faire, c'est je vais enlever le ER, je vais le faire disparaître et je vais garder la partie de devant, c'est la partie qu'on appelle le radical. C'est ce qu'on va pouvoir mettre partout. Hop, ici. Après le radical, il nous faut maintenant des marques de temps de l'imparfait. Souviens-toi tout à l'heure quand on l'a dit à l'oral, je chantais, tu chantais, il chantait, etc. On avait remarqué qu'on entendait pas mal de fois le son « est ». Alors, on va le mettre. Et ce son « est » de l'imparfait, c'est « AI ». Je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions. Ah, est-ce que pour nous, je peux mettre AI? Non, nous chantions, je vais mettre le I. Le A a disparu et c'est seulement le I. Vous chantiez. Là aussi, je ne peux pas mettre le AI, le est, je vais mettre le I. Vous chantiez. Et il chantait, ou elle au pluriel chantait. Là, je peux remettre le AI. Donc en orange, on a les marques du temps de l'imparfait. Ensuite, parce que ce n'est pas terminé, il nous faut les terminaisons qui vont avec je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle au pluriel. On appelle ça les terminaisons, les marques de la personne. Alors ça ressemble un petit peu au présent. Je te montre ce que j'ai comme terminaison ici. EZ, ENT, S, encore un S, ONS et un T. Alors ces terminaisons qui vont avec les personnes, on peut les placer où? Allez, on commence par les plus faciles. EZ, on avait vu que c'était souvent avec vous.
vous chantiez. ENT, vous le connaissez bien maintenant. ENT, c'est avec il ou elle au pluriel. Il ou elle chantait. Nous, c'est ONS. Hop. Nous chantions. Très bien. On continue, il nous reste 2 S et un T. Et pour le je, le tu, le il ou le elle. Alors, est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec tu? Je vous le dis tout le temps. Avec tu, on a toujours un... Oui, c'est un S. Je chantais. Alors, il nous reste un S et un T. Facile, le T, on le met avec qui? Oui, le T va être avec il ou elle au singulier. Et enfin, comme dans je dis, je fais, etc., avec je, on peut aussi avoir un S. Donc voici les terminaisons que l'on va utiliser pour l'imparfait. En orange, les marques de temps, les marques spécifiques à l'imparfait. On ne les a pas au présent, hein, donc elles sont bien que pour l'imparfait. Et en rouge, les marques de la personne. Et voici, on a fini notre recette pour conjuguer les verbes à l'imparfait, les verbes en ER. Je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il ou elle chantait, les enfants chantaient. Donc voici la recette pour conjuguer les verbes en ER à l'imparfait. Alors je répète, petit 1, on se dit toujours dans la tête. On se dit la conjugaison. Petit 2, on enlève ER au verbe à l'infinitif. Ensuite, on met les terminaisons AI pour avoir le son et ou I avec nous et vous, attention. Et ensuite, on met les terminaisons de d'habitude, le S, le T, le ONS, le EZ et le ENT. Facile, non? Allez, à toi d'essayer avec le verbe pleurer. Par exemple, autrefois, quand j'étais petit, je pleurais. Tu pleurais. C'est parti! Et voici la correction.